priorité dans l'agenda. Alors, je suis content, premièrement, d'exprimer une sympathie à toutes les victimes d'un accident de la route. Nous avons trouvé combien, malheureusement, combien de monde a perdu la vie et combien aussi grièvement blessé lors d'un accident de la route. Et pas plus tard que hier même, malheureusement, tout un accident tragique qui implique un bis et que un jeune de 19 ans a perdu sur la route. Alors, la réunion d'aujourd'hui, c'était prévu, donc nous passons en revue toutes les mesures qu'il nous apprend pour bien sûr essayer de faire de manière qui nous capable de diminuer le nombre d'accidents dans la route. Donc il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent au niveau de l'infrastructure, au niveau du monde qui utilise la route, il y a des véhicules, moi déjà véhicule, moi déjà aussi compris bien sûr motocyclette, bicyclette, piéton, enfin tout le monde qui est sur la route. Et d'un coup, tout ça dans les mesures là, et qui quantité de films efficaces, et aussi il y a une discussion qui est en France aujourd'hui, quand nous avons plusieurs ministères qui sont présents, plusieurs responsables de l'institution, y compris avec le secteur privé aussi. Donc nous échangeons nos points de vue et discutons certaines idées. Il y a une idée qui là pour être étudiée et donc il y a un gros travail pour faire. Pour bien dire qu'il victime d'accident de la route, il cause vraiment une tragédie. Il cause une tragédie avant tout pour la famille concernée, et pour les proches, et pour les camarades. Mais pour le pays aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout le monde qui perd la vie, ou bien tout le monde qui est grièvement blessé et qui finalement n'a pas capable de fonctionner comme on disait, il y a une grosse perte pour le pays. Alors, nous avons un coup aussi qui est une cause d'un accident. Et il n'y a pas que facteur qui contribue. Mais un facteur qui, bien sûr, déterminant dans beaucoup de cas d'accident, nous trouvons, c'est le comportement. Le comportement d'un chauffeur, le comportement, par exemple, d'un motocycliste et d'un cycliste ou bien d'un piéton. La cause ça qui nous dit usager de la route. Nous continuons à faire un appel avec eux pour qu'ils nous respectent le nombre de précautions qu'ils prennent. Nous respecter premièrement le code de la route et nous respecter les autres usagers de la route pour faire des sortes qui sont capables de contribuer à baisser le nombre d'accidents. Le budget statistique de 2017 à 2022, nous finissons régulièrement une baisse dans le nombre d'accidents fatals. Et bon, il est vrai que pendant cette période-là, fini dans le Covid, et là aussi, fini dans certains moments, une restriction de circulation, tout ça. Mais néanmoins, ne pas oublier qu'il nous finit régulièrement gagner augmentation du nombre de véhicules qui nous viennent aussi. Nous finissons avant et après Covid, nous finissons une augmentation de circulation dans nous et le trafic qui finit d'augmenter. Et quand nous avons des statistiques en cours, de janvier cette année-là à août cette année-là,
nous avons 36% de bandes, ce qu'on appelle bandes two-wheelers, ça veut dire bandes motocyclettes, qui finissent impliquées dans un accident fatal. 37% de bandes piétons qui finissent impliquées. Et donc, là même, là, nous tous ça des catégories là, il fait une grosse majorité de bandes qui sont impliquées dans un accident fatal. Et beaucoup de ces accidents-là finissent arriver, 60% finissent arriver le soir. Donc ça aussi c'est un facteur qui amène nous à une certaine réflexion dans l'analyse qu'il nous peut faire. Et nous finissons remarquer aussi qu'il y a malheureusement il y a beaucoup de monde qui finit impliqué dans un accident fatal surtout. Ils consomment l'alcool, ils consomment la drogue, il y a beaucoup qui font excès de vitesse, et ils respectent le code de la route. Après, il y a beaucoup d'imprudence pure et simple. Il y a beaucoup de monde, comme on le connaît, sorti depuis dans une fête, comme on peut dire surtout le soir, sorti dans une fête, malheureusement, ils sont sous l'influence de l'alcool et notre capacité de réagir diminue et donc de ce fait, vous êtes impliqué dans un accident. Alors, nous lancer une campagne nationale de sensibilisation et de prévention avec coup de main du secteur privé et collaboration de tous les autres partenaires, parce qu'ils nous pensaient qu'ils devaient continuer à éduquer, ils devaient continuer à sensibiliser, ils devaient continuer à prendre des mesures pour prévenir. Donc, et ça, il y a d'autres qui pouvaient nous soulever. Ça, nous pouvons faire lire, nous pouvons commencer pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Et bien sûr, nous fait un appel avec la presse, vous avez un rôle important pour jouer. Votre rôle, on me dire, aussi déterminant. Alors, nous comptons les autres aussi pour être capables de relier ce message-là. Les autres participent ensemble avec nous dans sa campagne de sensibilisation. Donc, voilà ce que je veux dire. S'il y a la question, on va vous dire, l'eau s'assisait là. Bien sûr. Comment vous dire, monsieur le ministre? Pour le passé féminin, beaucoup de gens qui finissent par franchement poser au gouvernement. Est-ce qu'au gouvernement, il pouvait avenir le moment avec le permis après, justement, nous tomber avec la campagne et tout ça, et pour un petit moment après, il y répond? Non, vous connaissez, nous faisons sens de système systémique, parce que nous sommes convaincus qu'il y a un changement dans la loi, un changement dans le règlement. C'est pour ça que nous venons dans plusieurs mesures, pas pour venir dans ces mesures qui nous prend, qui nous légiférer. Par exemple, de mesures, c'est qu'il zéro tolérance au niveau de l'alcool, parce qu'il vraiment tout montrer ça, pas bizarre à une étude même scientifique prouvée. Quand du monde consomme même un petit l'alcool, sa manière qu'il réagit quand il est au volant, il impère, ça veut dire il diminue. Alors, voilà un exemple qui m'a cité. Donc, c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent en gros dans sa sensibilisation-là. Nous avons une mesure pour prévenir, parce qu'il nous dit à du monde, bien prendre précaution. Et il y a certaines des autres choses qui nous fait guetter en gros dans la loi, pour pas pour dire là, et si nous finissons étudier les autres, nous guetter de manière, mais définitivement, dans les autres mesures qui peuvent venir à l'avenir dans la loi. Quand vous dites, même les principaux victimes de l'accident de la route sont les motocyclettes, qui ont un vrai danger. Les motocyclettes qui ont fait un vrai danger, même pour un automobiliste. Et là, nous perdons l'école de formation pour un motocycliste. Bon, allez, dans des affaires. Premièrement, comment on donne un danger, oui, à nous dire, laisse-moi basement des statistiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de motocyclettes qui sont impliquées dans un accident. De là,
je ne pas dire que je suis tout fautif. Hein. On peut dire que je suis tout fautif. Mais je suis bien vulnérable. Vous connaissez une motocyclette, un deux roues et un piéton, vous êtes même les plus vulnérables. Ceci dit, nous avons analysé, nous avons guetté qui va une cause de ce accident que vous êtes impliqué là. Moi, là, mon cause pour moi, par exemple, ce qui veut dire, moi aussi, moi, remarqué, parce que nous, la route, tous les jours, nous trouvons. Alors, moi aussi, je trouve un moment où je trouve, il y a certains motocyclistes, vraiment, une imprudence, aussi, mais la manière de rouler, quand comment nous dire, je dépasse un véhicule, au lieu de dépasser comme un bizarre, vous trouvez dans le côté gauche même, je peux finir de dépasser, ou bien vous trouvez un seul coup devant un véhicule. Donc, la cause ça qui, la folie important qui saute, pareil comment se fait aussi, tout le monde a une certaine formation. Ça, posé là, bon, nous pouvons étudier, nous pouvons guetter, et éventuellement, on ne va pas prendre une décision, mais nous convaincus, nous, que formation est important. Formation et apprendre justement tout le code de la route, le signe, etc. Ça aussi, nous pouvons guetter en termes de maths. Parce que pas oublier, là, aujourd'hui, nous sommes dans le métro. Nous sommes dans le métro avant. Donc, tout le monde qui passe l'examen, quand vous faites le premier examen, vous faites une signalisation, mais pas dans cette signalisation là, mais c'est quand même ça. Ça veut dire que du monde, est responsable de tout le monde aussi qui vient de la route, et je dois respecter le code de la route. Qu'en est-il de la consommation de drogue au volant? Il y a un chef qui est satisfait de l'opération de la police. Comment? Je veux dire, en termes de statistiques, nous avons fini, c'est pas un chiffre par rapport à la consommation de l'alcool, la drogue, mais non, la police, au point de la réunion, mentionne un chiffre de 400 du monde qui testé, mais non, combien, on va prendre un chiffre là. Combien, par exemple, pour une contravention par rapport à la consommation de l'alcool. Bon, ça veut dire que tout le monde qui est testé positif à l'alcool est impliqué dans l'accident. Il y a beaucoup pas impliqué, heureusement, mais il y a du monde qui, malheureusement, il consomme l'alcool, il est impliqué dans l'accident. Donc, nous avons un chiffre, mais évidemment, ce chiffre-là, ça aussi, nous avons étudié, il y a une conclusion de ça, et qui était, encore une fois, de manière, si par exemple, ils augmentent un checkpoint dans différents endroits, déjà fait faire la police, déjà fait aller dans certains endroits, surtout que nous connaissons que y a des gens qui très probablement consomment l'alcool et qu'à conduire, mais si ça augmente l'effectif, augmente le nombre, et vous avez dans différents les autres endroits aussi, donc ça aussi peut adresser. Par rapport à un accident qui implique un autobus, donc nous finissons un hier à la butte, et aussi un récemment à Chamarel, donc ils ont été préparés à ce sens-là parce que dans beaucoup des fois, nous ne trouvons pas le cas que vous avez perdu le contrôle du véhicule, peut-être qu'il va peut-être pas supposer encore la circulation, le chemin ou la route, donc ils ont été préparés dans ce sens-là, et peut-être auprès des conducteurs de autobus. Oui, alors bien sûr, premièrement, c'est qu'il faut des bandes bis qui viennent sur la route, je besoin en état. Je suis ça fit, et dans je fit pour être en état, pour ça veut dire que faire des choses qui tout simplement ne pas état. Je vérifier l'état mécanique de ce bis. Et après, il y a aussi le chauffeur qui lui disait continuellement être sensibilisé pour prendre une précaution parce qu'un bis, évidemment, le bizarre roule encore plus prudemment que les autres véhicules. Tout véhicule bizarre roule prudemment, mais encore plus, un bis, un poids lourd,
Et donc, évidemment, nous causons avec tout ça, pour parler là, pour qu'ils ban bis qui viennent aussi, mais ce ban bis qui correct et pas défectueux. Alors, bon, on ne va pas prononcer le cas qui est arrivé hier, bien sûr, pour l'enquête, pour l'examination de sa visa, pour l'été. Donc, on trouvait, dans mes médias même, on trouvait ce qu'apparemment le chauffeur n'est capable de dire, mais la vérité qui est évidemment une cause, ça accident-là. En ce qui concerne l'accident et l'embouteillage causé par le métro, quelle action que je peux prendre? Le ministre nous répond en PNQ au Parlement. Donc, nous dit déjà une bonne quantité de mesures qui déjà une prend. Mais vous avez des affaires, métro. Vous voyez, ça, ce n'est pas une invention comme si il fait à Maurice. Le métro en circulation dans combien les autres pays et évidemment nous inspirés par la manière que le métro est implémenté dans ce pays-là pour nous faire lire ici avec un consultant. Vous voyez, nous sommes capables de décider de la politique, c'est-à-dire nous dire nous pouvons installer et nous pouvons implémenter le projet de métro. Mais c'est un expert dans ce domaine-là qui dit à nous comment pour faire lire. Et nous allons d'après les experts. Et d'ailleurs, nous-mêmes nous trouvons comment il fait ailleurs, sans affaire, on ne va pas en tête, une barrière qui vous a mis, comment il préconisé par le leader de l'opposition. Partout, côté dans le rail, vous avez mis une barrière ou bien une séparation. Mais enfin, tout ça tellement démagogique. Parce qu'il n'est pas capable de mettre partout. Bien sûr, il est capable de mettre côté dans la place dans une séparation, comme nous pouvons faire aller. Mais après, bien dire que la cause pas de mettre barrière, la cause ça qui est un accident. Mais c'est comme ça, nous disons, la route, là, nous pouvons trouver combien d'accidents il y a. Mais sinon, nous avons une séparation partout pour pas les piétons ou bien pas les gens qui nous ne sommes pas capables de faire démagogie, l'eau, malheur et l'eau, la vie du monde. Nous sommes sérieux. Et quand nous sommes sérieux, nous déplorons le fait et nous bien tristes quand il y a du monde qui perd la vie ou bien réellement blessé comme un accident. Mais nous avons été qui va une mesure qui est vraiment pratique, une mesure qui est vraiment capable d'implémenter, une mesure qui est capable de faire des choses, qui est un côté, oui, il est capable de diminuer au maximum le risque pour les gens qui servent la route, mais de l'autre côté, il pas comment dire, vraiment un fardeau pour tous les autres gens aussi, et pour les autres usagers de la route. Donc, et dans ça. Et après, ce qui est plus important, qui fait dans les autres pays, et non pas pour cause tout pays, mais pour certainement pays que nous avons appuyé pour les autres comme référence. Nous prenons la France comme référence. Mais le métro, qui déjà existait dans plusieurs grandes villes, pareil comment il existait ici, dans les mêmes conditions, qu'il est ouvert, du monde a accès, il est aussi bien. Mais comment se fait-il qu'il là-bas, quand vous voyez le nombre d'accidents, il est bien minime, presque pas, et quand ici, vous trouvez déjà qu'il y a quelques accidents fatals. Ça veut dire que nous devons respecter le code de la route. Nous devons respecter quand nous nous aussi de manière nous comportons nous aussi. Monsieur le Premier ministre, on dit que beaucoup d'accidents passaient la nuit, arrivaient la nuit, mais est-ce que les autorités pensaient peut-être revoir l'état des lampadaires ou même les chemins? Bien sûr, ça c'est quelque chose qui nous devons répéter. Surtout nous là, nous avons une data, quand ça va l'accident est arrivé, nous avons l'état de la route dans cette place-là. Et surtout, plus beaucoup de places qui sont arrivées la nuit, le BGT, c'est pas suffisamment d'éclairage. C'est quoi bizarre renforcer, ajouter, bien sûr, l'autorité BGT. Il y a aussi beaucoup d'accidents venus à cause d'un chien errant. Bon,
Bon, d'après ce qui, moi, comme statistique, il y a beaucoup d'accidents qui n'arrivent à Poitiers. Il est arrivé, capable dans quelques cas, mais pas beaucoup. Bon, forcément, ceci dit, chez Iran, il y a un autre problème, et qui nous a bien sûr, qui nous a adressé aussi. Enfin, aussi, c'est la courtoisie au volant, il y a pourtant, c'est pas brutal, c'est pas courtois au volant. Très important, et nous allons dire franchement, malheureusement, il y a un certain nombre de monde qui, vous connaissez, quand on peut conduire aussi bien, il n'y a pas juste qui ou priorité. Bien sûr, on peut conduire où il est en priorité, mais où toujours bien tenir compte des autres usagers de la route. Et dans beaucoup de fois, où bien au moins laisse certaines les autres véhicules, pour être capables de faire traverser, de virer dans le chemin. Et ça, quand on fait ça, nous parmi nous, sûrement, la plupart des conduire des services humains tous les jours. Et nous trouvons que manière, en même temps, quand nous courtois, quand nous polis, nous trouvons que manière nous faire trafic plus fluide aussi. Parce que quand nous laissons quelqu'un qui est là pour virer devant nous, il développe le trafic de l'autre côté aussi. Alors, moi, saisis l'occasion, justement, pour nous poser cette question-là, pour faire un appel aussi à tous les usagers de la route qui nous pas juste contentent, nous, nos priorités, mais nous essayons d'être courtois envers les autres et côte bizarre, côte nous capables, bien sûr, côte nous capables, nous laisse le passage et nous facilite pour que les autres disent aussi. Quand vous êtes là pour virer, quand vous êtes là pour aller, tout à fait. Monsieur le Premier ministre, avec l'amendement de Road-Traffic Act, la loi du SI, une contravention fin extra augmentée et tout, mais nous trouvons selon le chiffre officiel de la police, il y a 50 à 70 chauffeurs qui peuvent consommer l'alcool toutes les semaines. Et pas la pour appliquer la loi vigoureusement, pas laisser aucun passer à ce. Vous connaissez, nous, bien sûr, si nous déjà dû assis la loi pour nous faire zéro tolérance en ce qui s'agit de l'alcool, il démontrer que quand nous trouvons certains comportements qui ne sont pas acceptables, nous agir. Et évidemment, nous pouvons faire un constat, ce qui peut arriver en cause aujourd'hui, et c'est demain, on ne va pas connaître qui peut arriver, mais nous pouvons faire un constat, les temps, et nous pouvons tirer une conclusion qui est bizarre. Si nous trouvons qu'il est bizarre aller plus loin encore en termes de la loi, bien évidemment, le gouvernement peut prendre une décision qui est bizarre. Parce qu'il y a une affaire si, pourquoi nous tous, nous les qui le nombre de souffrances augmenté en termes de ce qui peut servir la route. Il y a n'importe qui s'en là, demain, n'importe qui s'en là. Alors, c'est à cause de ça qu'il me dit, il faudrait tout le monde conscient de ce problème-là, il faudrait tout le monde participer ensemble, mettre la tête pour nous capables vraiment faire des choses qui, la route, il y a un espace public, et l'Ibiza est un endroit où il y a toute sécurité. Durant les dernières années, nous avons une baisse progressive dans le nombre de morts. Ça a l'air de trouver hier, nous finissons 85-86 morts. Il est déjà plus élevé comparativement à la même période de l'année précédente. Est-ce que durant la commission, vous avez discuté quelle est la raison pour cette soudaine hausse? Vous voyez, certainement, moi je disais tout à l'heure, il y a régulièrement une baisse, mais malheureusement, cette année-là, nous trouvons tout d'un coup il y a une hausse. Et là, ces derniers temps, surtout, nous trouvons le nombre de cas d'accidents fatals. Alors, bien sûr, nous adressons ça, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs mesures, il y a beaucoup d'idées qui mettent sur la table, il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs suggestions qui ont avancé et qui, évidemment, demandent à être étudiées et qui, est là, une recommandation pour au niveau du gouvernement et le gouvernement pour prendre une décision. C'est un peu difficile quand même. Oui, la campagne de sensibilisation et de prévention,
Ça veut dire, nous, pour le travail, nous là, nous espérons, ça veut dire octobre, novembre, décembre, 3 mois plein de campagne. Et surtout, qui fait octobre, parce que ça aussi bien fait, malheureusement, le mois de décembre, c'est un mois plutôt festif. Vous connaissez beaucoup de get-together, de party, et malheureusement, même dans la journée, nous trouvons combien de gens consomment l'alcool d'une façon irresponsable, après elle prend volant. Le soir complice. Hein. Donc, la cause ça, nous voulons démarrer sa campagne-là, le mois d'août, nous arrivons août, septembre, nous travaillons nos campagnes-là. Après, nous délancons octobre, novembre, décembre. Merci beaucoup. Merci. Merci. La prochaine fois, nous faisons politique. Oui. Oui, non,